Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai fini top 22 monde dans ma saison ladder. J'ai perdu à une game du top 10 à seulement 20 minutes de la fin. C'est dommage, mais en tout cas ça a été une grosse saison. Avec la foreuse, on a été le GOAT, comme d'habitude. Malgré que la méta soit catastrophique, on a réussi à finir très haut. J'étais top 7 monde et top 1 FR à 20 minutes de la fin. Mais comparé à ma saison il y a un mois où j'ai fait top 4, ça a été un peu plus dur sur la fin, j'ai perdu 2 games. On va voir tout de suite la game à quel point je l'ai perdu à rien pour le top 10. Et on a des games contre les meilleurs joueurs du monde et on va voir ça tout de suite. Et pour la première game, on est contre Asaf, un joueur qui a fini plusieurs fois top 1 monde. Donc là, il nous joue le deck boosted cochon royaux. Moi, je ne le savais pas encore. Après, je savais qu'il jouait tous les decks boosted à peu près. Archer magique, que ce soit mineur, que ce soit ce deck-là. Donc je m'y attendais un petit peu. Je faisais attention à l'archer magique. Comme d'habitude dans cette méta, il faut faire attention. Là, je comprends direct avec ces deux cartes que c'est cochon royaux. Donc je mets le canon directement. Petite berserker plus drill pour vraiment safe la défense. Et j'aime bien mettre une drill en défense contre ce genre de match-up. Parce que ça m'évite de mettre une carte en fait. Et de donner de la value à l'archer magique. Là, je vais mettre le bomber ici. Pour activer la tour du roi. Même si je prends un coup d'esprit, c'est pas très grave parce que activer la tour du roi sur le long terme, c'est encore plus positif. Et on peut se permettre de sacrifier un coup d'esprit sur la tour. Là, je sais qu'il a pas l'archer magique en main vu qu'il vient de le mettre. Donc je vais juste chevalier bas. Et je vais pas forcément essayer de faire un placement pour pas se faire tabasser par l'archer magique au pont. Donc en vrai, ce match-up, c'est un peu une catastrophe. Mais ça peut se gagner en fait. Ça peut vite se gagner grâce à la drill Evo. Et grâce à une masterclass de ma part. Et là, j'ai déjà activé la tour du roi. Donc en vrai, c'est cool. Là, j'envoie la drill à droite parce qu'il a plus le fantôme. Je sais qu'il a que le fier barbare. Et je vais juste boule de neige en fait. J'attends, tac, qu'il mette le fier barbare. Et hop, boule de neige. Et là, il a fail complètement son timing déjà au début. Et la boule de neige qui me permet de remettre des dégâts. Là, je défends la berserker avec un petit bomber. L'archer magique est trop loin, il tape pas la tour. Mais j'ai quand même esprit pour aller mettre un coup d'esprit et un coup de bomber. L'esprit, il a pas sauté, c'était dommage ici. Canon, berserker, il va capacité, je le sais. Je BDN ça. Là, j'ai le chevalier, je le mets vite au pont. Histoire que ça tue le fantôme et qu'il se remette pas en fantôme. Il force avec une berserker, j'avais un peu peur au fond. Hein. Mais en vrai, là, j'ai juste mis bomber et esprit pour finir l'archer, c'était bon. Là, j'avais juste l'esprit pour finir l'archer, mais en fait, il a pré-shot mon esprit. Il a pré-shot à droite, généralement, je le mets à gauche. Mais heureusement que ça n'a pas pris le focus du barbare en premier. Et du coup, j'ai laissé un coup d'archer, un coup de barbare. On s'en fait un petit peu. J'ai séclé la BDN Evo pour ses cochons royaux Evo. Donc s'il l'aimait, ça sera chill. Berserker bien à droite pour éviter qu'il mette son archer magique sur la Berserker. J'envoie la drill Evo. Il m'a archer magique middle. Là, il a pas le fantôme Evo, du coup, c'est cool pour moi. Je vais juste aller BDN Evo, la deuxième drill maintenant. Non, ouais, exactement. Là, il fuit à barbare. Mais trop tard. Il a raté le gobelin en plus. C'était catastrophique. Il va capacité. C'était sûr, c'est pour ça que je suis chevalier sur le côté, comme ça on se prend pas les flèches en plus. Là j'ai pré-shot son archer magique. J'ai des pré-shots, je savais qu'il allait archer parce qu'il l'avait cyclé et que le chevalier était free pour lui. Là je poisonne la lane, comme ça il peut pas cocher royaux. Vu que j'ai plus la BD niveau, j'ai sacrifié en attaque pour mettre des dégâts et ça a marché, ça a payé, on est revenu dans la game. Là on envoie chevalier drill bomber parce qu'il a plus de fantôme. Il a que la berserker comme tank et j'ai la capacité de chevalier. Je vais capa maintenant, il a fait n'importe quoi. En fait, mettre fier barbare en premier, c'est la pire des choses à faire. Et regardez, voilà, ça lui force un archer en défense. Ça lui force un fantôme, et en plus il fait le fantôme, je mets full dégâts. On passe devant de malade. Et là il va mettre ses cochons radio Evo maintenant. Je vais canon très très haut. Bomber pour DPS tout ça. Plus esprit. Et je fais attention à l'archer magique au pont sur le bomber. Est-ce que j'ai BDN ici? Ouais, j'ai BDN l'esprit de feu. Mais l'esprit de feu il a quand même connecté, je me rappelle. Mais en vrai c'est un mal pour un bien parce que du coup l'archer magique il aurait connecté à la tour. Là j'avais raté la berserker, je l'avais mise trop tard. Et heureusement qu'il a capa. Il m'a aidé. Là je poisonne la lane, comme ça c'est sûr que l'archer il meurt. Et j'ai fini par un chevalier à droite, comme ça il peut pas mettre un autre archer magique au pont. Et c'est parfait pour nous. J'envoie la drill. Il a plus de fantôme. Là, il part en cochon. Et je crois que j'ai canon, bomber à droite. Et esprit pour finir tout ça. Exact. J'ai pris un petit coup. Hein. Non, même pas. Parfait. Toujours devant. Il m'a arché très très haut là. Il a pas les cochons royaux. C'est carré. Je vais chevalier. Placement où s'il est capable, ça tape pas la tour. J'ai la BD niveau. J'ai pas cyclé malheureusement le canon. Attends. Du coup, j'ai mis la BD niveau très très haute. Histoire de toucher l'archer magique et de le mettre à un HP. Et pouvoir le finir avec un esprit. J'envoie la drill Evo, là j'ai pas défendu. J'ai envoyé poison, drill Evo. Esprit ici pour finir l'archer, il va prendre des dégâts. Là j'ai BDN la deuxième, mais il a fait un barbare malheureusement. Et la troisième a mis un petit coup. Allez, peut-être. Ou non, dommage. Le fantôme il a tabassé les gobelins. C'est canon ici, drill. Pour save tout ça. Et en plus j'aime bien drill en défense parce que ça me cycle l'évolution. Sans que je donne de la value à l'adversaire. Parce que là il a le fantôme Evo, si j'envoie la drill, il one shot la drill. Plus fait à barbare. Là j'ai kappa, enfin j'ai pré-shot sa kappa en mettant le poison plus bomber. Ça a tué l'archer BD Evo, esprit. J'ai encore pré-shot son archer magique. Très important mais il kappa.
Et ça tape la tour, ça met le super shot. C'est tellement serré et il a tellement match-up en fait. Hein. Ce match-up est super dur. Là, j'ai BDN très très vite et j'ai pris un coup. Un autre maintenant, peut-être. Non, ok. L'esprit, il a fini. Canon, esprit, bomber. J'ai la drill Evo. J'envoie la drill Evo au plus vite. Maintenant, il y a 2 fantômes. Je dois vite chevalier. Je crois, là ici, j'ai Kappa. Fallait que je tank tout. Esprit, il y a l'esprit qui a connecté. Il y avait les cochons royaux Evo. J'ai envoyé canon, berserker à droite et BDN Evo à gauche. Bomber haut, esprit. Et c'est GG, il reste à peine 2 secondes. Il a pas le temps de revenir. Et le petit BM, parce que c'est un classico contre Asaf. On passe à la prochaine game. Et pour cette deuxième game, c'est encore un classico contre Morten. Pour les gens qui connaissent bien mes lives et qui connaissent bien Morten, vous savez à quel point c'est un classico. À 1 heure de la fin, je me devais de gagner cette game. C'est encore le même match-up. Encore le même match-up un peu chiant. Là, il met cochon first play, du coup, en canon bomber. On fait attention à l'archer magique. Il l'avait pas en main, mais moi, je le savais pas. Je peux pas le savoir. Donc, je prépare quand même la boule de neige. On sait jamais. Et j'ai toujours, en fait, le doigt préparé. Et si je vois un truc, tac, j'envoie. J'envoie direct. Il est esprit électrique. Il a archi fond de map. Quand il a fait ça, j'avais le point serré. Je me suis dit, let's go. Let's go. Il m'a archi fond de map. Il est stupide. Faut jamais faire ça. Là, du coup, j'ai plus aucun danger au pont, en fait. J'ai pas de danger direct au fond 1. Et en plus, j'ai mis des dégâts sur la tour. J'ai esprit au pont parce qu'il a plus l'esprit électrique. C'est important de connaître le cycle. Là, je sais qu'il a cité ses cochons. Je mets directement la drill middle. Au cas où qu'il les mette. Il les met pas, c'est pas grave. Parce que au moins, ça me fait cycler la drill Evo. Et ça défend. Ça force un fusil barbare en attaque. Là, il a ses cochons. Je canon un peu bas. J'ai BDN et ça a rapproché un cochon de la tour. Ça a été un peu chiant. Mais ça va. Ça a mis qu'un coup. Là, un autre. Et encore un autre. C'est un peu chiant. L'archi, je suis obligé de le pré-shot. Je suis obligé. Même si ça passe pas, tant pis. Je mets la berserker. Il met l'esprit. Là, il met fantôme, ok. Donc, quand il met le fantôme comme ça, il faut juste éviter de donner de la value archi-magique. Il faut vraiment pas mettre le chevalier bas ou juste tout simplement avec de la géométrie pour l'archer. Je mets le chevalier à droite et je fais attention à l'archer au pont. Et là, il le met super bas, comme tout à l'heure. C'est stupide, il me redonne le poison. C'est vraiment free. On voit qu'il a déjà des cochons royaux Evo en 1 minute 30. Donc là, on va devoir se préparer à son petit push cochon royaux Evo. On attend un petit peu, on patiente. Là, je vois qu'il cycle, il veut vraiment les push. Il veut foncer avec ses cochons au fond 1. Donc j'envoie la petite boule de neige ici, le bomber, le canon. Je vais encore prendre un coup de cochon qui va tout droit. Et la berserker faire attention à son archer, mais il l'a pas cyclé, donc c'est chill. Là, il va esprit électrique, encore une fois. À sa place, j'aurais peut-être fantôme Evo en vrai, hein, sur ce timing-là. Mais je pense qu'il veut garder le fantôme pour ma drill. Mais après, elle n'est pas évoluée, donc peut-être que c'est pas si value que ça pour lui. Je vais esprit au pont vu qu'il a plus d'esprit électrique, encore une fois. Et là, il me redonne le poison. 3 poisons donnés en 3 archers magiques. 0 au pont, rien du tout. Je BD Nevo, je bomber. Esprit. Je mets chevalier pour défendre le bomber, je crois. Non, j'ai juste mis esprit. Ouais, ça sert à rien, en vrai de vrai. Mais ça va temporiser les cartes et ça tue le barbare. Là, chevalier, berserker, drill, parce qu'il a plus le fer barbare. J'ai la capa de chevalier, je la mets maintenant, mais ça a raté la berserker. C'est pas grave, en vrai, ça tank la drill. Je remets les dégâts. Là, on passe à presque 300 dégâts d'avance, c'est parfait. Il a mis l'archer magique, là, on peut peut-être activer la tour du roi. Mais il va cocher au rayo pour éviter ça. Il est intelligent. Sur ce coup-là, canon, berserker ici, esprit. Je bomber pour DPS les cochons. Le chevalier ici. Et là, on l'oblige à activer. S'il capa, en fait, ça active la tour du roi. Et il a activé la tour du roi. Je sais pas pourquoi il a capa ici. En fait, c'est stupide de faire ça. Parce que là, il m'a juste donné la game, quasiment. Il active la tour du roi, juste pour garder un archer magique en vie. Ça servait à rien. Et là, il me redonne un poison, mais... Vous savez, quand je jouais là, j'étais choqué. Hein. Je me disais, mais attends, mais comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible de me donner l'activation, de me donner tous les archers magiques value avec un poison? Je me demandais comment c'était possible. Là, on envoie la drill Evo. Je sais qu'il a pas le fer barbare, du coup, il peut que fantôme. Et je pré-shot son fantôme. Du coup, je mets full dégâts avec les gobelins, plus la berserker. Et là, je prends un avantage tellement considérable pour le reste de la game. Ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que j'ai plus la boule de neige, j'ai plus la drill. Donc, je vais devoir bloquer la lane avec un poison. Et j'ai poison à gauche, le fantôme Evo, tranquille. Et j'ai canon ici. Il part en Evo Pigs. Je dois voir la BDN à peu près sur tout. J'en ai raté 2, mais les 2 ils sont sur le canon, donc c'est chill. Là, j'ai eu un peu peur parce que j'ai mis le bomber à gauche. Donc j'ai vraiment eu peur que je cède ici. Mais la tour a pris le focus d'un archer magique. Et du coup, ça l'a tué. Et tac, j'ai mis chevalier ici. Donc là c'était vraiment la merde. Mais regardez, il a raté son archer. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé de malade. Il a juste mis un coup d'archer. Et en vrai, heureusement. Parce que si l'archer était sur la géométrie avec le chevalier, c'était fini. C'était game. Heureusement qu'il l'a raté. J'envoie la drill en pré-shot sur les cochons royaux. Et en plus, je cycle l'évolution. Il reste que 1 minute. 1 minute. Je suis repassé derrière à cause de ce push de fou. Et le bomber que j'ai mis à gauche, c'était une erreur. Si je l'avais mis à droite, ça aurait été beaucoup plus chill. Je tue l'archer. Je renvoie la drill en attaque. Il a plus le fer barbare, je le sais. Là, il a pas d'élixir. Et il y a le bug de la drill. Du coup, je mets un coup.
ça a gratté, je suis repassé devant, je bombarde vite pour tuer l'archer. Il a un archer, je le sais, mais je peux pas le pré-shot. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Là, il a capacité trop tôt, je trouve. S'il avait pas capa, il aurait remis un coup et après le coup de la capa. Et là, regardez les travaux, regardez les travaux. Je mets esprit pré-shot, capa chevalier à gauche. Là, je l'ai tabassé dans cette séquence. Le pré-shot Cochorio Evo plus la capacité sur le fantôme. J'ai berserker, l'archer qui tapera pas, mais il en remet un. Et lui, il va taper un coup, deux coups, presque trois, mais il a capa trop tôt. Il aurait pu remettre un coup, à mon avis. Enfin, je sais pas en fait. Là, il reste quelques secondes, Je pré-shot ses cochons avec un bomber. Et j'ai peur de l'archer sur le bomber. Et je dois vite canon pour prendre 0 dégâts. Et Beden en attaque. Et regardez, il fait sa défense. 2 coups. Et c'est la victoire. Game masterclass. Même s'il a failli me braquer. C'est tellement dur ce match-up. Et j'ai gagné contre Asaf et Morten qui ont joué ce deck toute la saison. C'est une masterclass. On passe à la prochaine. On est contre Bedface, le meilleur joueur Arkix de l'histoire de ce jeu. Tout simplement. Donc là, en vrai, le match-up, moi je trouve que c'est du 50-50, voire peut-être avantage pour moi. Mais franchement, c'est très très dur à jouer. Parce que le poison, ça counter pas si bien l'Arkix. L'Arkix, en fait, même si je le poison, je dois mettre tellement d'élixir pour le tanker. Si je mets poison plus chevalier, ça suffit même pas en fait. Je dois encore rajouter. L'objectif du x1, en fait, et de toute la game aussi, c'est de ne jamais mettre le chevalier tant qu'il ne met pas son Arkix. Là, il met son Arkix, donc là, je peux chevalier, je vais poison, et je vais chevalier. Et regardez pourquoi c'est pas un très très bon match-up. Je dois encore défendre l'Arkix, esprit, et ça va même pas suffire, et ça va taper la tour. Donc en vrai, c'est vraiment dur. Et le vrai problème, c'est les archers Evo aussi. Le push archer Evo, chevalier, héros, plus Arkix de l'autre côté, très très dur à défendre. Là, on a un désavantage d'élixir. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas si évident à défendre l'Arkix. C'est très 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 value. Même quand tu mets un poison dessus, ben, ça suffit pas du tout. Et tu dois mettre plus d'élixir que l'Arkix. Lâche canon. J'ai la berserker ensuite. Je pense... Non, je pense que j'ai du poison là. Et vite chevalier, ouais, exactement. Poison, chevalier, comme ça on économise un maximum d'élixir. Et j'ai mis au plus vite le bomber. Et il a mis sa Tesla. Et j'ai remis esprit dessus. Et là, j'ai berserker encore. Donc là, on est same élixir encore, ça va. En plus, il doit défendre la berserker avec ses squelettes. Donc là, c'était une très bonne défense. En vrai, je sais pas pourquoi il faisait ce genre de push. Je pense qu'il était tilt. Il venait de perdre une game contre Death. Et il était tilt de fou parce que... En vrai, mettre des Arkix sans les archères, c'est pas incroyable. C'est pas forcément incroyable. Il a déjà les archères Evo. Il a un cycle, il est obligé de les mettre. Et là, je me rappelle, il va les mettre au middle split. Et je crois que je vais essayer de bomber dessus. Là, c'est le x2. J'ai envoyé une boule de neige, je peux pas chevalier, je dois attendre son Arkix. Là, j'ai bomber au pont. Mais c'était pas ouf. En vrai, c'était vraiment pas ouf. Je pensais que ça allait taper les deux, mais elles se sont vite décalées. En fait, elles ont pas tapé le canon, il a raté. J'ai BD à niveau ici, l'archer elle repasse devant, du coup là il n'y a pas le push dangereux avec sa capacité de chevalier. J'ai chevalier vite. C'est un peu dommage là, en mettant le chevalier, je me suis fait peur parce que du coup j'ai plus le chevalier pour l'autre Arkix. Et là ça faisait un peu peur, il a essayé de pré-shot mon canon avec une Tesla Evo. Je le savais qu'il allait tenter ce genre de pré-shot, du coup j'ai mis le canon très très bas. Et là c'est une période de soumission. J'envoie la BDN, je chope les archères, c'est parfait. J'ai mis chevalier, j'ai mis esprit pour tuer les archères. Et là normalement... Si carry, je vais juste canon pour finir ça. Et voilà, on a survécu à la petite période de soumission. Et là, on va vite cycler notre chevalier. Je laisse l'esprit électrique, c'est pas grave, c'est la tour de droite. La tour de gauche a déjà pris les dégâts. Chevalier, et c'est bon. Là, c'est bon, j'ai compris que j'étais safe. Il allait plus avoir aucun souci. Et en plus, on a gratté ces 2 tours. Donc là, à chaque fois qu'il va push, et je vais pouvoir poison sa tour. Et ça, c'est cool. Ce que j'aimerais remarquer, c'est que à quel point toutes les games que j'ai fait dans les 1 ou 2 dernières heures, c'est vraiment des games, mais tellement du top ladder. Et vous allez le voir au cours de la vidéo, c'est du top ladder, mais de malade. C'est vraiment les games où tu te dis, ah ouais, ça se joue à une carte, ça se joue à un élixir, ça se joue à rien du tout, ça se joue à un placement, à un timing, ça se joue à une décision en 5 minutes. Il n'y a pas une game qui ne s'est pas jouée en 5 minutes durant toutes mes dernières games. Toutes mes dernières games, je les ai finies au tiebreaker. Mais vraiment toutes. Toutes. Là, il commence à boule de feu cycle. Donc, c'est le moment où il a compris un petit peu qu'il allait pas trop gratter avec l'Arkix. Du coup, il doit se permettre de boule de feu, de cycler. Il a les archers Evo, il va les mettre middle. Il a ses 2 évolutions. Je vais canon ici, même si je pré-shot pas. Ça le bloque un petit peu à attaquer. Et regardez, il va Arkix. Il va chevalier. Et moi, je sais du coup qu'il a plus trop d'élixir en mettant ça. Je BDN et je canon. Mais il va vite Tesla Evo. Et on va devoir tanker tout ça avec un chevalier. Je mets le chevalier à droite. Là, c'était bien joué de ma part. On l'envoyait à droite, comme ça il se fait pas DPS par son archer, son chevalier, sa Tesla. C'est très très bien.
Et regardez, là il va re kicks. Et regardez l'erreur que j'ai fait. J'ai mis le chevalier à gauche cette fois-ci. Et c'est sûrement ça qui m'a un peu freiné dans cette game. J'aurais pas dû le mettre à gauche. Il s'est vite fait tuer. Et du coup, j'ai perdu beaucoup d'élixir pour le redéfendre. Là, j'ai remis le chevalier. Et là, du coup, il a remis l'archix. J'ai canon ici parce que je savais qu'il allait archer. Ça a tué les archères. Je mets la drill en attaque. Il met quand même l'archix. Même s'il a pas trop d'élixir pour défendre. Il s'en sort bien. Et du coup, j'ai poison trop tard à droite. J'ai poison que maintenant. Ça n'a pas pu tuer ses squelettes. Ça n'a pas gratté. Il reste 20 secondes. On est quasiment devant. Mais là, il envoie. Il all-in. Il a les archers arrivés au prime. Il a 2 archix sur le terrain. J'envoie Berserker, Chevalier, Bomber, Esprit. J'envoie tout. Il reste 6 secondes. Et là, la bûche qui lui fait repasser devant. Et j'avais pas vu. Et du coup, il win la game sur ça. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux, franchement, à la fin. Il a juste bien joué. Mais au moins, j'ai pas super mal joué. C'était close à 30 HP. Et du coup, ça m'a pas trop fait tilt. Et je suis passé à la prochaine game. La prochaine game, c'est contre Pedro. Pas besoin de le présenter. Il a fini top 3 à la World Cup. Il a fini top 2 en 2023. Donc, il est prime. Il joue Moine, GR. Je connaissais son deck parce qu'en fait, je l'ai vu jouer une game juste avant. Je sais plus contre qui c'était. Mais en tout cas, j'ai essayé de le choper en fait, Pedro. J'avais vraiment envie de l'affronter. Je me disais, en vrai, GR Moine, ça se gagne largement. Il n'a pas de fantôme et Evo. Et le poison, il fait une value incroyable sur le moine, plus le chasseur, plus le pêcheur, plus le GR. S'il veut envoyer des gros bus avec son moine, je peux vite tout poison et vite tout DPS. Donc là, la game, elle commence chill. Il part fantôme, il part pêcheur et chasseur fond de map. Là, il part Géropon. Je mets vite canon, bomber, berserker dès que le chasseur il meurt. Voilà. La première défense qui est chill. Il veut juste cycler son GR Evo pour l'envoyer juste après. Là, je savais qu'il avait squelette. Et j'ai préparé l'esprit de feu au pont. Maintenant, je l'ai mis à gauche. Et il a pêcheur. Et il a raté le pêcheur. L'esprit a connecté. Et ça, c'est vraiment cool d'arriver à pousser à l'erreur son adversaire. En faisant un petit double push comme ça. Et en sachant qu'il n'a plus l'esprit électrique, plus les squelettes. Tu mets esprit de feu au pont. Et ça le cheat un petit peu. Là, il décide de partir en moins de fond de map. Donc, moi, je prépare ma défense. Chevalier. Ensuite, je vais bomber très très haut. Histoire de l'obliger à capacité, en fait, très rapidement. Et qu'il n'ait pas la capacité pour le canon. Et s'il capa pas, bah, le bomber va juste DPS le moine. Là, il fuit à barbare. Il force vraiment. Il a 2 d'élixir. Il a 1, 2 maintenant. Il va envoyer son rage. Et là, je vais faire beaucoup de value. Je vais BD niveau maintenant. Et regarder son élixir. Je le sais très bien. Je le sais qu'il a forcé. Je le sais qu'il a fait n'importe quoi. En plus, il a mis son fuit à barbare. Du coup, j'envoie drill directement en punition. J'ai la capa de chevalier. Je vais l'envoyer pour tanker tout ça. Là, il va mettre un très bon pêcheur en vrai de vrai. C'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et il va mettre fuit à barbare trop tôt. Il pourra pas tuer les gobelins. Même s'il va tuer le bomber. Et on met énormément de dégâts. Et le foin est réussi à 100%. Il a beaucoup trop forcé. Et j'ai réussi à punir avec un bon push. En vrai, à ce moment-là, je me suis dit, je pense que c'est win. Parce qu'avec autant d'avance sur ce match-up, c'est win. Mais il faut faire vraiment attention. Parce que quand j'ai pas la BD niveau, les défenses peuvent être tellement dures. Parce que le moine, il tank trop le GR. Et si c'est GR Evo plus le rage, plus des fuites barbares héros de tous les côtés, ça fait très peur. Là, il envoie au pont. Je mets drill en premier. Comme ça, s'il cape un moine, ben, si j'ai aucun danger sur le canon. Là, je vois canon pour sécuriser la défense. Je fais attention à l'esprit électrique qui a dash sur tout. Du coup, j'ai ouvert défendu un petit peu. Mais ça va. En plus, on a counter push. Hop. Là, je drill Evo parce qu'il a plus le fuir barbare. Il vient de le mettre. Il a déjà cyclé en 2 secondes. Mais au moins, il a plus trop d'élixir pour la défense. J'ai pas enlevé la BD Nevo parce que je sais que le chasseur il one-shot la drill. Evo. Il n'y a pas la troisième parce que le chasseur en fait il met tous les dégâts complets. Et ça one-shot la drill. Il n'y en a pas une troisième. Ça, je le savais. Si j'avais envoyé la BD Nevo, ça aurait été trop agressif. En plus, je suis devant. Franchement, parfois, il faut prendre des risques avec sa BD Nevo. Mais il faut les prendre quand on en a le besoin. Là, par exemple, si j'avais je sais pas combien de retard, j'aurais pré-shot son chasseur. Et j'aurais peut-être mis 3 ou 4 coups de gobelin. Mais vu que je suis en avance, vaut mieux conserver la boule de neige Evo pour la défense. Et on se met bien. Là, il met GR fond de map et le moine à gauche qui se fait gérer par le poison et par le chevalier. À droite, je prépare encore une fois la défense. J'ai un canon mid-life, j'ai un chevalier, j'ai une berserker, j'ai un bomber. Je défends mon petit bomber avec un esprit de feu ici. S'il est capable, j'envoie la berserker. Ça défend le bomber qui reste en vie, qui DPS tout ça. Et quand on voit une petite bolette sur le chasseur, non. Le chasseur qui one-shot la berserker, non. Du coup, la berserker le DPS un petit peu. Là, je vais chevalier sur le côté comme d'habitude pour éviter que le moine aille capacité sur le canon. Je drill en premier, histoire de temporiser tout ça. Et après, je canon très très loin. Bomber pour DPS, tout ça à gauche, comme d'habitude. Et là, je crois que j'ai envoyé la BD Nevo, oui. On a safe la défense, le timing est parfait. Hein. Franchement, je fais 0 erreur depuis tout à l'heure. C'est très très cool de faire 0 erreur.
En vrai, ça peut paraître parfois facile parce que j'ai match-up ou des choses comme ça. Mais faire zéro erreur dans des games aussi tendus pour le top 10 monde contre des joueurs comme ça, c'est incroyable. Franchement, faire zéro erreur, c'est ne pas subir, ne pas succomber à la pression. Là, j'ai envoyé un push de malade, ça a fait full dégâts. Il a pas trop bien défendu en plus. Je BDN en premier, je chevalier, je canon très très loin. Je crois que j'ai envoyé Berserker, Bomber, BDN, Esprit. Mais là, je me suis dit, en vrai, au pire, je prends quelques dégâts, je m'en fous. Regardez sa tour, elle a 800 HP. La capa chevalier qui carry tellement. Là, il repush, je mets drill en premier, comme d'habitude. Et après canon. C'est toujours comme ça en fait contre le moine. Pour vraiment éviter tout danger de capacité de moine value sur le canon. Que ça renvoie les tirs. Et là, il reste 20 secondes. Dans ma tête, je le sais. J'ai la BD Nevo en plus. Tout ce que je dois faire, c'est attendre qu'il mette son moine, sa capacité. Et dès qu'il n'y a plus la capacité, envoyer la boule de neige Evo, tout renvoyer en arrière. Plus poison. Et défendre tranquillement. Il envoie sa capa. Là, c'était fini. Chevalier pour défendre le bomber. Et voilà, la game maîtrisée de A à Z. Heureusement qu'il a mal joué en vrai de vrai. Il a été trop agressif au x1. Il a pas si bien défendu les drills, mais en même temps, c'est compliqué sans le fantôme. Il a que le fier barbare pour tuer la drill confortablement. Et ben, on passe à la prochaine game, hein, directement. Et pour cette game, on est contre le GOAT Riley. On affronte vraiment que des GOAT, hein, je vous ai dit. Et toutes les games, c'est des masterclass. Même si j'ai pas fini top 10, sachant que j'ai déjà fait top 4 la saison dernière, en fait, je suis tellement heureux de jouer les fins de saison comme ça et de viser le top 10. Pendant les games, t'as des 30 spectateurs, tu sais que t'as des streams à 3000 spectateurs, à 2000, à 800, à je sais pas combien, des streams TikTok, des streams Twitch, des streams YouTube qui te spec. Ça donne tellement d'aura. Là, j'ai un peu stressé, j'étais un peu nerveux sur cette game parce que c'est vraiment la game du top 10. Et en plus, je savais que j'avais match-up. Du coup, dans ma tête, c'était... Attends, mais là, c'est parfait. Ta match-up, c'est hyper bait. C'est la chose que tu voulais choper. Donc, c'est vraiment cool. Il va bush au pont ici. Enfin, un peu loin. Là, son objectif, en fait, c'est de vraiment me la voler au x1. Parce qu'il sait qu'il pourra peut-être pas la voler au x2 élixir. Parce qu'au x2 élixir, les défenses seront encore plus faciles avec plus d'élixir. Là, il met les fripons. Je vais vite poison pour dépester les fripons et dépester le bush. Je chevalier pour tanker le bush et la friponne. Là, il dart au pont. J'ai que le canon. Je canon à gauche comme ça. Ça va finir le fantôme et ça va tempo le dart. La tour qui défend parfaitement. Je sais qu'il a le fût. J'envoie esprit en premier et BDN pour finir. Ah non, j'ai pas BDN. J'ai mis bomber. Et ouais, exactement. Mon cerveau, il a fonctionné comme ça. Je me suis dit, si tu BDN sur ça, tu n'auras pas la BDN pour le bush. Mais le bomber. Mais le bomber, crois-moi, ça sera mieux. Et du coup, là, hop, la BDN, c'est parfait. On défend le bush. Je crois qu'il a gobelin au pont. Ouais. Là, j'ai Berserker haut. Il y a un gobelin qui a allé tout droit, qui a mis un coup, mais je m'en foutais en vrai, parce que c'est la tour de gauche, et la capacité, elle est pas sur la tour, donc c'est le principal. Là, il a capa, il s'est un peu raté, je pense. Puis même s'il capa sans la Berserker, en vrai, ça aurait mis 0 dégâts. Hein. C'était trop loin. Il y a les deux tours qui focus les gobelins. J'ai esprit au pont. Je sais qu'il a pas de carte bien pour défendre cet esprit. Là, je me dis, il va peut-être pré-shot le bomber avec des fripons au pont. Donc je le mets bas. Il a pas fait de pré-shot. Il a rien fait. Là, il a boule de feu. Ça m'arrange. Ça m'arrange le fait qu'il y ait boule de feu parce que c'est... Pour moi, les sorts en fait à 4 d'élixir comme ça sur un bomber juste, bah en fait, c'est une pression en moins. C'est 4 d'élixir en moins en attaque. Là, il push. J'envoie drill ici. Ici, j'ai la boule de neige Evo dans ma tête. C'est direct. Je dois BD niveau esprit pour finir les fripons à droite. À gauche, j'ai le chevalier. J'envoie chevalier. J'envoie berserker un peu bas et bomber pour vite DPS et save tout ça. Là, j'ai envoyé la BDN. Je me suis dit, en vrai, ça va suffire. J'envoie juste BDN. T'as le bomber qui va finir. Mais en fait, il se fait tuer par le fût. J'ai esprit ici. Et là, l'esprit est pixel. Ça tue les gobelins plus les squelettes du fût. Et c'est parfait. Vraiment, je temporise vraiment. Je prends aucun risque en envoyant des drills parce que je sais qu'il peut faire beaucoup de value. Et c'est la seule manière qui pourrait me faire perdre, en fait, d'être trop agressif. Il faut vraiment juste défendre, tenir. Il y a des drills Evo qui vont carry. Là, j'envoie le push parce que je me dis qu'il y a de la value. Il n'a pas d'évolution en main. J'envoie la BDN et je mets un coup de gobelin. 2 coups de gobelin maintenant avec l'autre qui respawn. C'est parfait. Je prends un avantage conséquent. Il part en push au pont. Je mets pas le canon parce que je sais qu'il a le fût évolué. Donc je vais juste envoyer un chevalier au dernier timing. Canon très haut. Et là, j'ai très peur parce qu'en fait, le canon... Heureusement qu'il a tué le dart déjà. Et le canon, il n'a pas défendu le fût. Mais je mets une BD niveau pixel à 1 HP. Et ça défend. À gauche, je poisonne directement. Les fripons, c'est trop dangereux. Il faut absolument les poisons. C'est vraiment dangereux, comme vous pouvez le voir. À chaque fois, je les poisonne pour safe. Ou sinon, c'est BD niveau esprit. C'est mes seules défenses potables, à peu près. Si je fais autre chose, en fait, je vais me faire déborder. Là, je canon et il défend pas son dart. C'est parfait. J'ai esprit pour tuer les gobelins. Le feu qui se fait défendre par le canon. J'ai la drill Evo cyclée. J'ai l'avantage en dégâts. Mais il faut quand même rester chill. Continuer à bien défendre parce que ça peut vite tourner au cauchemar.
Là, j'ai mis la BDN. Je me suis dit, eh merde, j'aurais pas dû BDN, j'aurais pu tuer le Bush. C'était stupide. Je poison. Il me donne la value. C'est bien. Bush plus ça. J'esprit ici. J'ai pris un coup de Bush. Je pensais pas que ça allait ne pas mourir en fait. Avec un coup de poison plus un coup d'esprit. Je pensais que ça allait me tuer complètement. Là, je chevalier. Je drill vous et je défends juste avec une Berserker. Et là, c'était vraiment le timing prime en vrai de vrai. Mais je crois qu'il a quand même pris 0 dégâts parce que c'est Riley. Riley, en vrai, les bons joueurs, ils savent défendre la Drill-Evo. Et là, regardez, la Beden qui a pas suffi. Et je prends full dégâts de squelette. En plus, il boule de feu. Et il reprend l'avantage. Là, je me suis fait peur. Il restait 40 secondes. Je me suis dit, oh non, non, pas ça. Arrête. T'as pas à te perdre. Il capa à gauche, j'ai esprit. Le dart, je le défends avec esprit BDN vu qu'il a mis les fripons. Ça tue tout, ça one-shot tout. Là, c'est le move à peu près qui m'a fait gagner la game en vrai de vrai. Je drill, je dois vite cycler une boule de neige, poison. Et je BDN très très late. C'est là où j'étais très très smart. Parce qu'en la mettant late, regardez, il pensait pas que j'allais la mettre. Et du coup, il a pas bûche. Et là, c'est les dégâts qui me font win la game. À 30 secondes de la fin, j'ai été smart. Parfois, quand tu mets la boule de neige trop tard, l'adversaire il se dit ok, il va pas boule de neige, c'est bon, il l'a pas cyclé. Et si en fait, je l'ai cyclé. Et du coup, c'est ça qui me permet de win. Là, il l'a compris, il a rage quit directement. C'est GG. Encore un gros joueur que j'ai réussi à gagner. Et c'est la game qui me permet de passer top 7 monde. Top 7 monde. Et on va passer à la prochaine game. Et cette game, c'est contre Scotty. Scotty, je voulais vraiment l'affronter parce qu'en fait, je savais que c'était un joueur PK. Et alors, PK, c'est pas un match-up free. Parce que forcément, rien n'est free avec Drill. Vous le connaissez depuis le temps. Rien n'est free. Surtout quand tu joues une game du top 10 monde et que t'es là, t'as les chocottes de jouer quasiment. Après, pendant les games, je chantais, j'étais un malade mental. J'étais avec de la funk à fond. Vraiment, c'est. En fait, c'est ça des fois qui me fait enlever la pression. C'est de vraiment être un malade mental juste. Je n'agis pas normalement. Des fois, je mettais des émotes, je rigolais. C'est ça qui me fait évader la pression. Sinon, si je parle pas et je reste focus comme un imbécile, ben, c'est ça des fois qui m'empêche de jouer parfaitement. Là, il zappe. Je me dis, écoutez, je m'en fous. Peut-être il a des coups de fantôme, mais il a pas le fantôme. Il a mis un zap, il a forcé. Il électro à droite. Et du coup, le bomber qui fait un tout droit sur la tour, il a 0 élixir. La drill qui va gratter aussi parce qu'il a raté sa voleuse. Elle a pas de dash sur la drill. Je mets des coups de bomber à mort. Là, on a vraiment un bon avantage. Plus 500 dégâts. Donc, le foin est parfait. La voleuse est morte. Je me suis dit, est-ce qu'il va bélier au pont? Et honnêtement, il aurait dû le faire. Je ne suis pas un expert en bridge pam, mais je sais que touriste, il l'aurait fait. Il aurait mis bélier qui aurait poussé la voleuse. Enfin, la voleuse aurait poussé le bélier et j'aurais pas pu canon de façon pixel. Et après, il aurait pu archer magique et on aurait pu rentrer dans une phase de spam. Il a préféré PK fond de map et ça m'arrange parce que PK, c'est pas ouf. C'est pas ouf au fond. Surtout contre moi. Même si j'ai pas les squelettes ou les gobelins, en vrai, c'est pas ouf. Je canon très très bas. Regardez, c'est exactement pour ça. C'est pour éviter qu'il mette son archer magique en snipant mon canon. Du coup, là, il a pris du temps à aller sur le canon, son archer magique. Et le canon a pu faire une petite value. J'ai esprit, le bomber, il est mort. Ici, je vais drill. J'ai drill. J'ai la drill Evo, je l'ai cyclé. J'ai aussi la Beden Evo. Lui, il a pas cyclé son fantôme Evo. Donc, la drill Evo dans ce match-up, c'est une masterclass. Hein. C'est clairement une masterclass. En fait, je peux le one push. Si je porte mes balls, j'envoie chevalier, berserker, bomber, drill Evo, BDN Evo, poison, je peux le one push. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de tenter ça dans une game pour le top J monde? Je ne suis pas sûr. Mais je vais quand même le tenter ici. Je vais envoyer la drill Evo, je la cycle parce que je sais qu'il a mis une PK, une carte à 7 d'élixir. Ça veut dire qu'il n'aura pas trop en défense. Là, il décide de BDF. Dès qu'il a fait ça, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, ouais, si tu BDN Evo, c'est pas value. Tu prendras pas la tour. Et en plus de ça, comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est que ne prenez pas de risque avec la boule de neige Evo tant que vous êtes devant. Si vous êtes en retard, si vous devez prendre le risque, prenez-le. Mais là, faut pas le prendre, ça sert à rien, c'est inutile. C'est vraiment inutile. Là, je sais qu'il va archer magique au pont, mais honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est la tour de droite, c'est la plus haute. J'envoie chevalier, capacité, et c'est défendu, c'est parfait. L'archer qui est mort à droite, la tour à gauche qui est à 3400, mais je crois qu'ici, le fantôme, il va mettre un petit coup. C'est dommage qu'il ait tapé. En fait, s'il avait tapé l'esprit en buguant un petit peu, ça aurait pas tapé la tour, mais c'est chill. Ici, je vais canon. Cette fois, je vais le mettre haut, parce que je sais qu'il a pas cyclé l'archer, et qu'il doit mettre une carte. J'aurais pu le pré-shot, mais ouais, c'est pas grave. Parce que regardez ce move. J'adore drill comme ça, parce que ça tempo tout en fait. Ça tempo le PK, ça tempo l'archer, et ça tue le bélier. Et le poison, il peut tout DPS dans la boîte. Là, je berserker parce que j'ai peur qu'il mette une voleuse pour snipe le bomber. Et en vrai, c'était peut-être pas ouf au final. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai esprit vite pour pas que ça dash sur le canon. Là, il envoie tout. Heureusement que j'ai conservé la BDN Evo qui va carrer sur la défense. Là, j'ai mis Berserker. Je pensais pas que ça allait one-shot le bomber. C'est dommage. Je pensais vraiment pas que ça allait one-shot. Et là, hop, ça fait chic dans ma tête. Ça fait chic. Je vois quoi? Je vois archer magique. Je mets esprit.
Et je tue le barbare pour activer la tour du roi. Si capacité, je mets le bomber maintenant. Pour éviter le power shot sur la tour. Là, ça tape pas. Il envoie le PK. J'aurais pu drill Evo ici. Mais j'ai préféré boule de neige. Franchement, je veux vraiment chill. Je veux vraiment pas prendre de risques. En plus, là, j'envoie l'esprit au pont. Et regardez, il va devoir défendre. Parce que ça aurait splash sur la tour. Il veut pas prendre ses dégâts. Là, je berserker sur la voleuse. Chevalier sur le fantôme. Je le mets très très haut. Parce que là, c'est l'archi magique. Je peux tout temporiser dans le poison. Je BDN à droite pour amener le bélier Evo sur le canon. Et peut-être dans le poison. Il capacité pas avec son archer. Je sais pas pourquoi en vrai ça serait intéressant de capa. Ça pourrait le conserver en vie. Je pars map. Je mets canon à droite cette fois-ci parce que je me suis dit si je le mets à droite, c'est comme si je le mettais à gauche. Mais en plus de ça, à gauche, je pourrais bomber sur le PK. Et il pourra pas boule de feu les deux. Là j'ai été smart. Et j'envoie la drill Evo middle. Ça va tout temporiser. Plus le poison qui va faire une value extraordinaire sur toutes ses troupes. Sur la voleuse. Sur le bélier. Non parce qu'il a pas tourné sur la drill. Sur le PK. À gauche, il envoie tout. Il y a le chevalier qui tempo tout. Il y a les gobelins de la drill Evo. Je remets un canon pour tanker tout ça. Ici, je vais poison et je vais BDN Evo. Et là, hop, son archer magique qui est pré-shot. Et là, c'est fini sur ça. C'est clairement fini. Il reste 20 secondes. Il a plus rien du tout pour passer. Même s'il a le bélier Evo et tout. Je mets juste chevalier. Je mets la boule de neige et je canon. Il me dit bien joué. Je crois qu'il a un peu la haine de perdre sur ça. Vu que c'était à peine 20 minutes de la fin de saison. Et du coup, c'est une game parfaite. Vraiment maîtrisé, j'ai pris aucun risque et j'ai défendu parfaitement et j'ai même activé la tour du roi et on passe à la prochaine game, la game qui a tout changé. Et oui, la game pour les 3800, la game pour le top 5 ou 7 mondes je crois. Si je gagnais cette game, j'aurais fini top 7 mondes et je vais vous montrer comment j'ai perdu. Ça me fait mal de regarder, là c'est la première fois que je regarde la game, ça me fait mal de regarder vraiment. Ça me fait mal, mais c'est pas grave. Là, il a archi au pont. Je vais chevalier. S'il capacité, j'active la tour du roi. Et il va capacité. Il va être stupide. Et ça active la tour du roi. Le start était parfait. J'étais tellement heureux. Je me suis dit, ok, nice. Je lui ai dit, well played. Je vais essayer de le tilter un petit peu parce qu'il venait de perdre une game. Je le savais. Je vais canon ici. Berserker sur l'archer magique parce qu'il n'a pas la capacité. Du coup, le Berserker finit l'archer magique. En défense, j'ai pas besoin de forcer vu qu'il y a la tour du roi qui m'aide en défense. Même si je prends un coup de cochon. Là, je peux esprit de feu à droite au pont. Je crois que j'ai fait ça. Ouais, il va esprit électrique. Il n'a pas cyclé le fantôme Evo. Il ne l'a pas mis une seule fois. Et je vais bomber ici. Je fais attention à l'archer magique. S'il le met, je boule de neige au plus vite. Il le met pas. S'il le met, il le rate. Je boule de neige vite. Il n'a pas capacité. Du coup, ça a tué l'archer magique. Je le redis bien joué. Vraiment. En fait, ce mec, c'est un mec qui tilt un petit peu. Il me met souvent des émotes et tout. Il est souvent un peu sous les nerfs. Du coup, je tente des choses comme ça. Vous voyez, des fois, faut tenter des choses, les bien jouer comme ça après des erreurs. Souvent dans le top, je vous assure, ça fait la différence contre des mecs un peu mentalement faibles. Là, il cabane ici. Donc, j'ai un frais poison sur la tour. Ça dépaisse un peu la tour. Il envoie cochon en fin de map. Je drill au timing où ça défend le gobelin à gauche et ça temporise les cochons. Je crois que j'ai envoyé un canon. Et regardez, là, il va pré-shot boule de feu. J'ai pas compris son move. Vraiment, j'ai pas compris. Et pourtant, c'est ce qui a marché. Ça a mis des dégâts. Il a mis un coup de cochon et un coup d'esprit électrique. Et j'ai pas trop compris son move. En fait, je vois pas c'est quoi l'intérêt de mettre une boule de feu sur un bomber. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et en plus, ça a marché parce que moi, j'ai canon. Je me suis dit, mais jamais de la vie, tu mets une boule de feu sur ça. Il a même pas touché la tour. Là, il va cycler son évolution des cochons. Moi, j'ai la boule de neige Evo. Je crois que là, j'ai chevalier au pont et drill. Directement parce que j'ai la value en fait. Je sais qu'il va capaciter, j'ai la value poison. Dommage, là l'archer il tape à tour. Là je BDN Evo, bomber, esprit. C'est la défense parfaite sur les cochons royaux Evo. Faut juste faire attention à l'archer magique qui va peut-être partir sur le bomber. Est-ce que j'ai mis une berserker? Non, il a pas cyclé l'archer. Ok, là il va le mettre. Et je me rappelle. Il met un coup, deux coups. Ah, c'est trop. L'archer magique comme ça là, c'est tellement frustrant. Et là hop, capacité. Et je dois le redéfendre. Cochon. Là c'est une phase qui était vraiment dure. Il fait trop de value en fait juste à cause d'un bomber que j'ai mis. C'est terrible comment on ne peut pas jouer en fait. Ça nous empêche de jouer. Il va décider de forcer avec un fantôme au pont pour protéger et encore augmenter la value de son archer magique. Et me forcer à remettre une carte pour son autre archer magique. Et là il va le mettre mais je vais le pré-shot. Je le savais BG. Mais je prends un coup de fantôme. J'avais pas vu qu'il avait tué en 2 secondes la berserker. Et je prends les dégâts de l'archer magique. Franchement les dégâts comme ça, vous allez le voir à la fin de la game. Pourquoi c'est terrible de les avoir pris. Un coup de cochon, 2 coups de cochon. Je prends trop de dégâts mais la drill Evo qui met des dégâts, ça c'est cool par contre. Ça remet un coup, non, dommage. C'est terrible. À chaque fois que je vois des coups qui sont pas mis, je me dis putain si ce coup avait été mis, si seulement. Là je BDN Evo, canon middle, esprit. Voilà, l'archer magique a 1 HP. Quand j'ai mis la berserker je me suis dit oh, si capacité t'es foutu. Mais il a pas capa, heureusement. Il a pas cyclé l'archer, là il peut pas archer sur la berserker. J'envoie la drill devant.
Là, il met la Berserker, je BDN vite. Est-ce que je mets un coup de gobelin ici? Et non, 0 coup de gobelin. C'est dommage, si j'avais boule de neige direct, j'aurais mis un coup de gobelin, mais je pensais qu'il allait peut-être tuer un barbare en premier. Dommage, canon, j'esprit. Je crois que là, j'ai du drill en défense. J'aurais peut-être du boule de neige, c'est peut-être une erreur de ma part là également. Malheureusement, je poison pour safe la lane et tuer l'archer magique. La berserker qui tape pas. L'archer magique, je crois qu'il est pas mort, il est resté à 1 HP. Et je vais chevalier middle maintenant. Du coup, la tour va le défendre. Là, il repart en cochon. Je vais canon, berserker, bomber plutôt. Ça va défendre parfaitement les cochons. J'envoie l'archer magique à gauche. Et là, je prends un coup de cochon, 2 coups de cochon, 3 coups de cochon. Comme d'habitude, ça force trop. J'envoie la BDN Evo vite sur les cochons royaux Evo. Nice avec le bomber. La drill Evo qui fait un petit boulot. Ça met des dégâts ou pas? Non, non, 0 dégâts. Ça a mis 0 dégâts la petite drill Evo. J'envoie esprit au pont. Mais il a l'esprit. J'envoie la boule de neige. Il faut sécler l'évolution. Il reste 30 secondes. Là, j'envoie la petite drill en défense en pré-shot sur les cochons. Ici, j'ai pris 0 dégâts sur les cochons. Là, il a boule de feu. Il faut vite que je stick ma drill en fait. Il reste 20 secondes. 20 secondes. On est derrière de 200 dégâts. Et lui, il fait que forcer. Il fait que attaquer. Ça nous met tellement dans le mal. On doit canon haut. On doit chevalier. Et là, il peut roi archer magique. Je dois le pre-shot. Je dois boule de neige en défense. Sinon, les cochons, ils vont me tabasser. Je prends 0 coup de cochon sur ça encore une fois. La défense est bonne, mais j'ai pas de boule de neige en attaque. Je poison. Il reste 10 secondes. Il envoie la boule de feu. Je cycle vite. J'envoie la drill Evo maintenant. J'envoie la drill Evo. Et là, attention, regardez. Il fait son chien barbare. Il reste une seconde et ça tape pas. Et c'est comme ça que je rate ma saison. Je rate le top 10 sur ça. C'est dommage. Et là, voilà les émotes parce que je vous avais dit. Hein, c'est un joueur toxique. C'est un joueur qui met des émotes à chaque fois. C'est dommage. Et ça me fait finir top 22 monde. Malheureusement. Mais en vrai, ça va. C'était une grosse saison. C'était une méta vraiment catastrophique. Donc ça reste chill. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.